Bonjour, alors je viens aujourd'hui avec une grande satisfaction annoncer la publication, enfin, je me permets de le dire, du 3e cahier Gradus ad Parnassum. Comme on sait, 2 cahiers sont déjà parus, ils sont ici sur mon pupitre. Le premier, le deuxième, tous les deux étaient consacrés aux accords de sixte augmenté. Et voici enfin donc le 3e cahier, Gradus ad Parnassum numéro 3, consacré essentiellement, enfin il y a 3 parties que je vais détailler un petit peu, mais l'essentiel, le fond du travail ici, concerne l'harmonie de sixte, non pas d'harmonie de sixte napolitaine, l'harmonie napolitaine, la sixte étant un des 3 états que j'aborde. Alors ce cahier, comme je disais, parle des accords napolitains, de l'accord napolitain, dans ces 3 états, accord de sixte napolitaine qui est l'état le plus connu des étudiants en musique, en écriture. On étudie toujours, à juste titre d'ailleurs, car c'est le premier dans l'histoire de la musique, l'accord de sixte napolitaine. Mais bien sûr, j'étudie de manière aussi assez approfondie l'accord napolitain à l'état fondamental et dans un 3e temps, l'accord moins courant et certainement moins étudié, voire pas étudié du tout, l'accord de quarte sixte napolitaine. Donc les 3 états sont étudiés. Ça, c'est une chose. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que, d'ailleurs je fais le geste, je suis habitué à faire des gestes, c'est-à-dire que j'ai l'harmonie napolitaine, j'évoque l'harmonie qui précède l'harmonie napolitaine, souvent mais pas toujours, et l'harmonie qui suit. Alors, quelle est l'harmonie qui suit toujours, par contre, l'harmonie napolitaine? C'est bien sûr l'accord de dominante, car l'harmonie napolitaine est un accord que je nomme accord de prédominante. Et donc, les 3 cahiers abordent différents aspects des accords de prédominante et je poursuivrai dans le cahier 4, voire dans le cahier 5, les accords de prédominante que j'étudie donc de manière exhaustive. Les 2 premiers cahiers, c'était bien les sixtes augmentés qui en font partie, là l'harmonie napolitaine également. Alors ce que je voulais dire, c'est que évidemment j'en parle très brièvement, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, le cahier se suffit à lui-même, je l'espère en tout cas. J'aborde évidemment les différents états, comme je viens de le dire, mais également les différents types d'enchaînement à l'accord de dominante, car l'accord de dominante, lui aussi, sera dans différents états. Donc j'aborde ces différents aspects. Et j'aborde aussi, soyons brefs sur ce sujet, l'accord qui souvent, pas toujours, précède l'harmonie napolitaine, c'est-à-dire l'accord de dominante de la tonalité napolitaine. Cet accord, lui aussi, dans différents états. Donc tout ça nous offre un panorama que j'espère assez complet, enfin je pense qu'il l'est, puisque j'ai quand même pas mal travaillé, et surtout, un élément très important qui me tient à cœur, comme on le sait, tout ça, toute cette étude est étayée par de nombreux exemples pris dans les œuvres musicales. Il y a au total une 50aine d'exemples. Je tiens tout particulièrement à cet aspect, car comme je l'ai dit à différentes reprises, maîtriser un enchaînement, c'est bien sûr le maîtriser dans différentes positions, je ne parle pas des états, à partir d'un état étudié, on peut étudier différentes positions, donc ça c'est la base des bases, ensuite il faut savoir le transposer dans tous les tons pour en avoir une maîtrise, et surtout il doit être confronté aux exemples, car sinon cet exposé serait vain. Je tiens particulièrement à ces exemples, et d'ailleurs ces exemples entrent dans le projet que j'ai annoncé depuis si longtemps, mais qui est en cours de réalisation, donc le projet d'établir un répertoire d'exemples sur de nombreux sujets concernant l'écriture musicale. Voilà. Donc, ça c'est une première chose. Maintenant, ce que je voulais dire, je profite tout de suite d'ailleurs pour ne pas oublier à propos de ces exemples, je remercie très chaleureusement, vraiment très chaleureusement, parce que c'est lui qui a permis aussi la réalisation de ce travail, Eric Powell qui a réalisé les exemples avec le logiciel, les exemples musicaux, qui les a réalisés, ce qui a été un long travail, vraiment un long travail qui a été très minutieux et réalisé de manière vraiment parfaite. Donc je le remercie chaleureusement. Je remercie évidemment, bien évidemment, Gabriel Foucault qui est l'éditeur, parce que ça, moi, je n'édite rien du tout. J'ai écrit tout ça, il l'a édité, donc ça demande toute une infrastructure à propos de tout ce qui est mise en page, impression, enfin, 1000 aspects, vraiment. Donc, ça a été rendu possible grâce à son travail. C'est un travail très important. Voilà. Alors maintenant, je reparle un peu de ce cahier que je représente à nouveau, que je tiens en main ici. D'ailleurs, il fait, je crois, 80 pages au total. Il y a donc le cours proprement dit,
comme je l'ai toujours fait dans les cahiers précédents et tel que je les ferai dans les cahiers suivants. Le cours ici concerne donc cette fameuse harmonie napolitaine. Et puis justement, l'éditeur Gabriel Foucault a apporté une contribution pas négligeable, je dois dire, qui constitue la deuxième partie de ce cahier. Alors évidemment, il y a même l'once, si j'ose dire, d'une critique de mon travail, mais évidemment que je fais mienne de toute façon, c'est-à-dire que, comme on le sait, je me suis attaché depuis le début de ce fameux Gradus ad Parnassum qui date maintenant de 8 ans, mine de rien c'est quand même pas mal, j'aurai l'occasion d'y revenir, je me consacre à l'étude de l'écriture tonale. Or, l'écriture tonale, le fin fond de l'écriture tonale, et j'espère qu'on ne me contredira pas parce que c'est une réalité on ne peut plus réelle, est réalisée notamment dans l'œuvre de Jean-Sébastien Bach et dans tous ses successeurs en Allemagne, c'est-à-dire une longue série de très très grands noms qui sont bien sûr Jean-Sébastien Bach, mais ses prédécesseurs aussi, bien sûr, que je ne néglige pas, Jean-Sébastien Bach, mais évidemment Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, Wagner. Tout ça, c'est le monde germanique, et c'est vrai, je le reconnais, que j'ai beaucoup focalisé, et je continuerai à puiser dans tout ce répertoire les exemples qui étayent donc le travail effectué. Il y a d'autres noms qui ne sont pas allemands, comme Chopin par exemple, ou même Liszt qui était plus international. Tout ceci pour dire que la musique française a toujours été un peu négligée. C'est ça qui est évoqué dans le travail de Gabriel Foucault, qui a donc ici apporté une contribution tout à fait particulière et extrêmement intéressante, je la trouve très très intéressante, sur, donc, je dis ici, l'inspiration pastorale dans la musique française. Et sont célébrés, si j'ose dire, 3 noms. Hector Berlioz, c'est vrai que je n'ai jamais parlé d'Hector Berlioz, et puis 2 grands noms de la musique française du début du XXe siècle, enfin les 2 grands noms qui sont Claude Debussy et Maurice Ravel. Il est vrai que Claude Debussy et Maurice Ravel sortent du système tonal tel que je le décris, le système tonal de Jean-Sébastien Bach. Ils en sont déjà bien éloignés. Donc ici, ils sont évoqués, et donc il y a cette remise en perspective d'une musique française qui, je reconnais, a été un petit peu négligée, voire même très négligée, je le reconnais, par moi jusqu'à présent. Voilà. Donc il y a une 3e section qui, elle, est très traditionnelle dans les 2 cahiers, et ça sera le cas par la suite, qui est la réalisation commentée. Ici, il y a écrit réalisation commentée de chorale dans les 2 premiers. Là, il ne s'agit pas d'un choral. Il s'agit, mais enfin, c'est un petit peu la même chose. Il s'agit d'une ligne mélodique originale. Je l'ai écrite moi, évidemment. Elle est très simple. Elle est en do dièse mineur. Elle est très brève, puisque je suis attaché aux formes brèves qui permettent un approfondissement du travail, plutôt que des choses trop longues où on s'éparpille un petit peu. Voilà, donc c'est quelque chose qui est ce qu'on appelle dans la tradition du travail d'écriture un chant donné. C'est un petit peu comme le choral, mais avec certaines libertés, notamment des intervalles tout à fait particuliers qu'on ne trouvera pas dans le choral, des intervalles très disjoints, je veux dire. Voilà, donc voilà ces 3 grandes parties publiées dans ce cahier. Alors, maintenant, ce que je voulais dire aussi, évidemment, c'est que je vais réaliser dans les temps tout à fait qui viennent, les jours et les semaines à venir, les vidéos telles que je les avais faites pour les cahiers 1 et 2, les vidéos que nous avons appelées clés de lecture. Alors ça, j'y tiens particulièrement, non pas que le texte ici écrit ne se suffise pas à lui-même, je pense bien sûr qu'il se suffit à lui-même, mais enfin je fais des vidéos où je reprends certains éléments, je les présente à nouveau, j'apporte des éléments complémentaires, éventuellement d'autres exemples, j'approfondis tel ou tel détail qui, des fois, je le reconnais, il est impossible qu'il en soit autrement, peuvent paraître arides un petit peu sous la forme écrite, strictement écrite et réduite. Là, quand j'en parle, évidemment, il y aura quelque chose de plus, entre guillemets, de plus coulant. Voilà, donc quelques vidéos en perspective, peut-être 5 ou 6, parce que je pense que c'est très important, quelques vidéos, donc clés de lecture en prolongation du propos de ce cahier 3 sur l'harmonie napolitaine. Voilà, donc suivront ensuite d'autres cahiers. Cette fois, j'espère évidemment, j'ai été disons un peu en difficulté, la publication a été très longue entre le cahier numéro 2 et le 3. Je vais essayer de réduire le temps de publication entre un cahier et l'autre. Voilà. Voilà pour ce cahier.
Alors maintenant, je voudrais dire une petite chose avant de quitter cette vidéo, c'est que je me réjouis d'ailleurs de ce Gradus ad Parnassum, tant le site lui-même Gradus ad Parnassum que la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, nous avons atteint les 60 000 adhérents. Donc j'en suis particulièrement satisfait. Il y a une grande vitalité de cette chaîne, elle est très regardée. Je m'en réjouis vraiment parce que mon but était évidemment de communiquer certaines informations, de stimuler la pratique de l'écriture, de la rendre plus vivante, plus maîtrisée et qu'il y a un intérêt réel, et je vois que ce but est atteint. Donc ça m'encourage à poursuivre et bien sûr je poursuivrai. Je remercie vraiment tous ces internautes qui me regardent et ceux qui se sont abonnés. Donc j'invite aussi à ne pas hésiter à continuer à s'abonner parce que ça donne une vitalité et une visibilité à la chaîne comme on le sait. Donc un grand merci pour ça. Voilà, donc voilà pour l'essentiel de ce que j'avais à dire. Donc à très bientôt pour les vidéos de clés de lecture et à très bientôt pour les autres vidéos qui se manifesteront dans peu de temps, c'est-à-dire les nota bene, etc., etc., la reprise éventuelle du 5e chapitre. Je dis éventuelle, ça n'est pas prévu tout de suite, mais je le reprendrai, ce fameux 5e chapitre, notamment avec une série consacrée à l'œuvre et à la vie, évidemment, de Jean-Sébastien Bach. Donc, 1000 petites choses en prévision. Merci, un très très grand merci à tous, et à très bientôt à nouveau sur le site et sur la chaîne.